Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du clavier Logitech G915 TKL qui est un clavier sans fil compact. Comme je voulais un setup entièrement sans fil, que ça soit au niveau de la souris mais aussi au niveau du clavier, je me suis laissé tenter par ce clavier. Ça fait un moment que je l'ai et je me suis dit que ça valait peut-être le coup de vous donner mon avis dessus. Comme c'est une revue sur le long terme, je vais appeler ce format de vidéo les RLT pour revue long terme. Allez, je vous fais pas plus patienter, let's go! Vous l'aurez compris, en suivant un peu ma chaîne, ce qui me plaît, ce sont des setups qui prennent pas trop de place comme le témoigne mon petit PC ITX. Du coup, naturellement, j'ai décidé d'avoir un clavier sans fil pour gagner de la place. Parmi les claviers que j'avais pu voir, il y avait donc ce Logitech G915 TKL. Dans mes prises de vidéo, la touche H est légèrement surélevée, c'est entièrement de ma faute, j'ai eu un Hitachi sauvage qui est tombé dessus, mais je vous rassure, c'est censé être lisse. Bref, je vais être honnête avec vous, je l'ai surtout choisi pour son design et parce qu'il correspondait à mon setup qui a des tons clairs. Je peux aussi vous dire que son revêtement en aluminium ne me laisse personnellement pas de marbre et donne ce côté un peu robuste et qualitatif. Les touches sont low profile donc plutôt basses et elles sont éclairées avec du RGB. La frappe est moins bruyante qu'un clavier mécanique standard, je vous laisse écouter. Voilà, je voulais un clavier mécanique pas trop bruyant, avec des touches moins imposantes et ce petit G915 TKL répond bien à mon besoin. Par contre, tout n'est pas rose côté design, notamment si on regarde les touches où résident les chiffres, on s'aperçoit que tout n'est pas éclairé. Et à mon avis, c'est pas la meilleure stratégie parce que même si ce sont des touches dont on peut se rappeler, je peux vous assurer que c'est pas évident le matin en basse luminosité. La caméra ne vous le montrera pas, mais je vous assure que personnellement ça m'impacte assez souvent. Au-dessus du clavier, on a quelques raccourcis plus ou moins utiles permettant de switcher son mode de connexion entre l'USB et le Bluetooth, de régler la luminosité et un bouton jeu permettant de désactiver certaines touches si vous êtes maladroit dans vos sessions gaming. Autant vous dire que c'est bien inutile dans mon cas. On a aussi une molette en haut à droite du clavier qui permet de régler le son. Sinon, au niveau du poids, il fait 810 grammes, donc autant vous dire qu'on sent son poids, mais personnellement je préfère un clavier un peu plus lourd qui respire la qualité et semble robuste qu'un truc tout léger qui peut se casser sous la pression de mes doigts. Le pavé numérique est absent sur ce clavier puisqu'on a la version TKL qui veut dire 10 keyless. À l'arrière, pas de revêtement, le tout est en plastique mais c'est de bonne facture avec des petits pieds pour surélever le clavier. On retrouve un petit compartiment pour ranger le dongle USB pour connecter votre clavier. Tant qu'on parle de connectique, j'en profite pour faire la transition sur ce sujet. Un des prérequis dont j'avais besoin était d'avoir un clavier qui pouvait me permettre de me connecter en USB mais également aussi en Bluetooth de façon alternée entre le PC perso et le PC du taf. Pour le coup, ce clavier répond plutôt bien à ce besoin puisqu'il permet la connexion en USB et en Bluetooth et le switch se fait assez rapidement. Comme c'est un clavier un peu gamer quand même, je me suis dit que ce serait cool de partager avec vous les temps de latence en USB, en Bluetooth et lorsque vous êtes connecté avec le câble. Heureusement, le site Airthings réalise ce genre de test pour nous et on peut dire qu'en transmission sans fil, il fait partie des meilleurs. En utilisant le dongle USB, on atteint une latence de 1,9 ms et 8,9 ms en passant par le Bluetooth. Si on passe par le câble, on réduit ce temps à 1,3 ms. Autant vous dire qu'il est très bon et fait partie du top 5 dans la latence en mode sans fil côté USB. À titre de comparaison, si on prend mon ancien clavier qui était un Roccat Vulcan 120, on était à 7,9 ms alors qu'on était en filaire, donc c'est une très belle prouesse. Petite pause pour vous dire un grand merci. On est toujours plus chaque jour et ça me fait vraiment plaisir. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint les abonnés, n'hésitez surtout pas, ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne et pour tous, un petit like aide au référencement de la chaîne. Merci.
On parle beaucoup de clavier dans les revues sans trop parler de sa maintenance. Je vous assure que c'est important de donner un coup de chiffon de temps en temps parce que les touches peuvent se coincer dans certains cas. Dans d'autres cas, on peut avoir les miettes qui peuvent s'immiscer et les rendre un peu bizarres. Bref, ne négligez surtout pas ça. En plus, s'il est blanc, les couches de saleté vont vite se voir. En ce qui concerne le nettoyage sous les touches, elles sont plutôt simples à enlever, donc pas de problème à ce niveau. Le seul truc, c'est que c'est pas forcément une partie de plaisir de nettoyer les interstices avec l'effet alu brossé. Mais je dirais qu'aucun clavier n'est simple à nettoyer. Jusqu'à présent, je n'ai pas de décoloration des touches ou de peinture qui s'arrache à force de nettoyer, donc rien à signaler à ce niveau. Au niveau de l'autonomie, ils annoncent qu'il peut tenir jusqu'à 70 heures. J'ai pas calculé, je le laisse allumer la plupart du temps et il me tient environ une semaine, voire un peu plus avec un usage quotidien relativement soutenu. Dans mon cas, j'ai la luminosité des LED qui ne sont pas au maximum, ça doit jouer aussi sur la donne. A savoir que le clavier éteint ses LED automatiquement au bout d'un certain temps d'inactivité pour économiser sa batterie. La charge se fait en micro USB et j'avoue que je trouve ça hyper décevant car je dois sortir un câble attitré vu que tous mes autres périphériques sont désormais en USB-C. Bref, pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que si vous vous y prenez bien, vous n'aurez jamais de soucis de batterie. Dès qu'il vous restera 15% de batterie, une loupiote vous préviendra qu'il faut charger le clavier et 15% c'est large pour tenir une petite soirée. Donc tout est prévu pour éviter les mauvaises surprises et au pire du pire, vous pouvez rester encablé et profiter de la latence réduite de 0,6 ms, ce qui augmentera sans doute vos performances en jeu. Comme chaque clavier un peu haut de gamme, notre petit clavier vient aussi avec un software appelé Logitech G-Hub. Il va permettre de créer plusieurs profils, certains s'activent même dans certains jeux précis afin d'éclairer votre clavier différemment. Côté personnalisation RGB, c'est assez complet. Il vous est même proposé de mettre des éclairages que d'autres gens ont créés, ce qui est assez cool pour vous inspirer ou alors quand vous avez la flemme de faire votre propre customisation d'éclairage. Les fonctions des touches sont assez personnalisables comme la présence par exemple de macros, mais également du rebinding des touches. Sur le soft, vous pourrez voir directement si une mise à jour est dispo et le pourcentage de batterie restant. En tout cas, il fait le taf, je vais pas le voir tous les jours, mais il est fonctionnel. C'est le moment pour moi de vous révéler mon verdict, mais je pense que vous l'avez compris à travers la vidéo. Après un an d'utilisation, c'est pour moi un très bon clavier qui présente très peu de défauts et une très bonne qualité de fabrication. Je retiens surtout en positif son design très classe, son autonomie, sa très faible latence en sans fil et pour la version TKL, son côté compact. Par contre, le choix de ne pas éclairer certains caractères est un défaut, tout comme son prix car à sa sortie il fallait compter environ 220 €, ce qui est clairement très cher. Heureusement, le prix est descendu, mais ça reste un investissement conséquent. N'hésitez pas à vous rabattre sur des promos qui arrivent de temps en temps ou sur du reconditionné de chez Amazon comme ça a été le cas avec moi par exemple. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous et on se dit à la prochaine.